récompenser 5 de ces chefs d'entreprise en leur remettant un prix. Ça sera la première fois, j'espère que l'année prochaine on fera pareil. Et aujourd'hui, on a décidé qu'on remettrait le prix de l'innovation. Et ça sera la société Orange qui va le remettre. Et puis, le prix de l'exportation, qui sera remis par la société Air France. Je le remercie de sa présence. Et puis le prix de l'entrepreneuriat au féminin, qui sera remis par la Fédération des experts comptables. Et puis le prix de l'excellence sportive, qui sera remis par notre ami Bruno Lalande, qui est président de Sport Business, et qui est un groupe de médias francophones. Et parce qu'il est impossible d'envisager un développement économique lorsqu'il y a des conflits, nous avons souhaité décerner un prix spécial de la paix. Mais je ne veux pas terminer sans vous rappeler que cette année sera celle de la francophonie. Notre pays accueillera pour la première fois, depuis plus de 30 ans, le sommet de la francophonie, qui se tiendra les 4 et 5 octobre prochains. Nous avons ici l'honneur d'accueillir la secrétaire générale adjointe du sommet de la francophonie, Madame Sangor. Avec un nom comme ça, vous ne pouvez pas être francophone, quand on sait que votre grand-oncle, vous l'avez dit, a été un des fondateurs d'ailleurs de la francophonie. Il faut savoir que la francophonie a été créée par 4 hommes extraordinaires. Les anciens étaient parmi ceux-là, mais ce n'étaient pas les Français au début. Donc ça, c'est important de le dire. Et Madame Sangor a parfaitement heureux que vous soyez avec nous. Et donc, je vous proposerai tout à l'heure de prendre la parole pour que justement vous puissiez nous parler, si vous le voulez bien sûr. Et en amont de ce sommet, le 27 juin prochain, le groupement du patronat francophone, en partenariat avec l'UCSIF, qui est, je rappelle, l'Union des conseils économiques francophones, comme l'a évoqué tout à l'heure le président Baudet, organisera sous le patronage du président de la République française, M. Macron, à Villers-Cotterêts, à la Cité internationale de la langue française, une grande manifestation sur la francophonie économique à laquelle vous serez tous invités à participer. Je remercie également mon ami Jacques Craval, ancien député de la circonscription et ancien secrétaire général de l'APF, et membre du groupement du patronat francophone, je me souviens, qui œuvre activement pour la réussite de notre événement, marqué sous le signe de la francophonie économique. Nous serions évidemment très heureux que Franck Liester, qui vient d'être nommé ministre du Commerce extérieur, qui a été enrichi également dans son portefeuille de la francophonie, puisse être présent le 27 juin. Bien évidemment, pour nous, cette nomination est un signe fort, parce que outre le fait que M. Franck Liester a été nommé il y a quelques heures à ce poste, je le connais personnellement, notamment quand il était ministre du Commerce extérieur, il a fait un travail fantastique, je pense que là, ça sera en effet la même chose. Et je sais que notre ami Jacques Craval l'a eu au téléphone aujourd'hui, il a accepté de recevoir très prochainement le groupement du patronat francophone, et je sais qu'il est représenté ici par Galilée Sabouret, je ne sais pas, voilà. Merci Galilée, je suis désolé de tout à l'heure, mais en tout cas Galilée, merci beaucoup pour votre présence, et vous transmettrez toute mon amitié à Monsieur le ministre. Voilà, vraiment, vous pourrez me dire qu'en effet, je suis également secrétaire confédéral de CPME, c'est dans ce cadre-là aussi que je l'avais rencontré. Et je trouve que lorsqu'il était ministre du Commerce extérieur, son travail pour les PME était fort. Et le GPF, c'est les PME qui l'intéressent, c'est à travers les PME qu'on arrive à construire justement les ponts dont on a besoin dans les pays francophones.